Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et avant de démarrer le live de ce soir qui répond à une question qui m'a été envoyée, qui fait écho au live d'hier, je voulais vous dire merci de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces parce que je savais pas que j'allais m'enflammer hier dans le live que j'ai fait. Je pensais juste vous faire un petit coucou parce que j'étais fatiguée. Puis il y a eu tellement d'impact, de partage et de messages, de commentaires, de messages privés. Je voulais vous dire, ça m'a profondément touchée. Vous imaginez pas, en fait. Et ce que ça me fait dire, c'est que souvent, on regarde les posts des personnes qu'on aime bien sur les réseaux sociaux, on regarde leurs lives ou leurs stories, etc. Puis on aime bien, puis on prend pas le temps de partager, de commenter, de liker. Et honnêtement, ce que vous m'avez fait vivre là, depuis le live d'hier, c'est extraordinaire en fait. C'est juste extraordinaire de balancer son message comme ça dans le monde sans préparation en live sur les réseaux sociaux et qu'il soit en fait reçu, accueilli et même que vous m'écriviez derrière pour me dire merci ou que vous partagiez mon live ou que vous commentiez. Enfin vraiment, vous imaginez pas comme ça m'a touchée. Et je me disais, c'est hello Aurélie, comment vas-tu? M'appelle Aurélie, bienvenue dans ce live. Et je me disais, en fait, c'est fou parce que je sais que c'est très français, parce que je sais qu'au Canada, aux États-Unis, les gens sont pas comme ça. Les gens ont vraiment beaucoup plus tendance à parler des personnes qui les inspirent, des livres qu'ils ont lus, de raconter un petit peu tout ce qui les met en énergie, tout ce qui les inspire. Et puis en France, on a un peu cette tendance à se cacher, à pas commenter, à suivre les gens et à être finalement des followers fantômes où on regarde effectivement tout ce que font les personnes que l'on admire. Puis on a du mal, je sais pas si c'est du mal, mais c'est pas dans notre culture, je crois, de liker, de partager, de faire toutes ces choses-là. Et pour autant, je voulais juste vous faire ce feedback-là, c'est que c'est juste extraordinaire. Je parle pour moi, mais pas seulement pour moi. Là, je vous partage ce que moi j'ai ressenti, mais ce que je veux que vous sentiez au plus profond de vous-même, c'est que finalement, on peut se servir des réseaux sociaux pour que ce soit juste plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de partage, plus d'inspiration, plus d'encouragement, et que ça permette à tous et à chacun de révéler leur lumière dans ce monde. Si plus souvent, hello Elise, bienvenue dans ce live, si plus souvent en fait, on osait dire bravo, félicitations, c'est extraordinaire, merci pour ça, j'ai adoré ci, j'ai adoré ça. Donc voilà, c'était un petit retour pour ce que j'ai vécu, mais je crois que c'est pareil pour à chaque fois en fait que vous commentez une publication, que vous la likez, que vous la partagez, que vous l'enregistrez, enfin bref. Tout ça, ça a énormément de valeur. Et je sais que les réseaux sociaux sont très décriés. Je sais que très souvent, on pense que les réseaux sociaux sont superficiels, mais finalement, les réseaux sociaux, c'est 100% neutre, puis ça dépend de ce que nous, on décide de coller dessus. Qu'est-ce qu'on décide de croire vrai? Et à partir du moment où on décide de croire que les réseaux sociaux nous permettent, donc, comme je disais, d'être inspirés, d'inspirer les autres, de partager plus d'amour, plus de bonheur, plus de joie au quotidien, de permettre à tout le monde de se révéler, c'est ce qui va se passer. Donc ça dépend vraiment de nous et de ce qu'on a envie de voir en fait dans ce que l'on regarde. Hello Anna, bienvenue dans ce live. Donc, encore une fois, merci. Puis je vais démarrer. La question qu'on me posait du coup, c'était une personne qui me remerciait justement pour le live d'hier, qui me disait mais comment ne plus avoir peur de déranger? Et effectivement, je comprends. Alors déjà, la première chose que je dois vous dire, c'est que la peur de déranger, c'est avant tout une émotion. C'est avant tout l'émotion de la peur. Et la peur, c'est pas quelque chose que on ne devrait jamais ressentir ou qu'on devrait fuir ou ce genre de choses. La peur fait partie de nos 4 émotions de la base, donc la joie, la peur, la tristesse et la colère. Et le message de la peur, c'est recul. Parce que notre cerveau, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis au cas où vous n'ayez pas vu les lives dans lesquels j'en parle, la peur, son message du coup, c'est reculer, le fait de reculer. Et nos émotions sont le lien entre notre conscient et notre inconscient. J'arrive plus à parler ce soir, ça y est. Le lien entre notre conscient et notre inconscient. Donc, pour que l'inconscient et le conscient puissent communiquer, puis qu'on puisse prendre conscience de certaines choses, les émotions vont se manifester. Et la peur va être le message recul. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que vous avez la peur, par exemple, de déranger, comme la personne qui m'a écrit, que ça signifie que vous devez reculer
dans le fait de ne pas vous présenter tel que vous êtes, que ce soit en fait parmi vos amis, votre famille, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que la question a été posée quand même beaucoup autour des réseaux sociaux. À chaque fois qu'on vient sur les réseaux sociaux, on se présente en fait. Et on va se présenter dans tout ce que l'on est, dans notre authenticité. Et vous savez que c'est important pour moi que chacun d'entre nous, on puisse exprimer cette authenticité et qu'on puisse venir tel que l'on est. C'est pour ça que, bien qu'on m'ait fait remarquer que voilà, je pourrais me maquiller ou me coiffer et parfois même m'habiller, parce que je suis venue aussi, on va dire en pyjama, faire des lives parfois, voilà. Je crois profondément qu'on est tous des êtres humains. Et qu'il y a des jours, on a envie de se maquiller, il y a des jours, on n'a pas envie. Il y a des jours, on est bien coiffé, puis il y a des jours, on n'est pas du tout coiffé, puis il y a des jours où on est fatigué, c'est ok. Et en fait, je crois que, mais c'est ma vision, ça m'appartient. Je crois que plus on peut être dans l'authenticité, de montrer toutes ces parties de nous, et plus on va toucher aussi les gens et puis les amener à rentrer dans leur authenticité. Si je venais, et encore une fois, c'est une croyance, si je venais toujours impeccable, toujours avec une bonne énergie, déjà, je viendrais pas tous les jours en live parce qu'au cours d'un an de live, c'est juste pas possible d'être tous les jours au taquet. Et puis, je vous présenterai peut-être une image de moi qui est pas la réalité de ce que vous verriez si vous me rencontriez dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, la réalité, c'est que je me maquille pas tous les jours, loin de là. Dans la vraie vie, la réalité, c'est que je prends rarement le temps de me coiffer. Pas parce que je suis une souillon ou je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire là, mais juste parce que mes cheveux sont comme ils sont, là, vous les voyez. Ils s'expriment à leur manière, ils font absolument ce qu'ils veulent et que pour les discipliner, finalement, je devrais passer beaucoup de temps avec des fers à lisser, des choses comme ça, et j'ai pas envie de les abîmer. Par exemple, si vous veniez chez moi à l'improviste, vous me trouveriez probablement en legging ou en tenue de yoga ou en robe comme aujourd'hui. Et vous me trouveriez exactement comme ça. Si vous débarquiez du jour au lendemain chez moi, c'est comme ça que vous me trouveriez. Et j'avais vraiment à cœur, pendant que je faisais ces lives, d'être moi dans tout ce que j'étais. Puis surtout d'être la version de moi. Parce que je ne sais pas ce que je serai dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans. Ça se trouve, je changerai des choses. Et c'est hyper ok, ça vous montrera aussi toute cette évolution-là. Donc, cette peur de déranger, quand on vient sur les réseaux sociaux, je la comprends. Parce que finalement, on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous si vous vous présentez sur les réseaux sociaux en n'étant pas maquillé, pas coiffé? Qu'est-ce que vous pensez de vous si juste en fait vous présentez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de superficiel parce que vous intervenez dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de se montrer? Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de rendre votre entreprise visible? Est-ce que vous pensez que c'est le moyen de connecter avec des gens qui ont la même vibe, qui résonnent avec votre message? Est-ce que vous pensez que c'est une plateforme qui vous permet de partager plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour autour de vous? Et pour le coup, les réseaux sociaux, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que habituellement, quand on reste dans notre dans notre zone de chalandise, mais vous allez comprendre en fait. Dans notre zone en fait, avec nos amis, notre famille, nos voisins, voilà, et puis les quelques personnes qu'on rencontre, finalement notre joie, on va la diffuser à ces personnes-là. Mais si on vient sur les réseaux sociaux, alors on peut toucher plus de gens avec notre message, notre joie, notre positivité, notre amour, etc. Et ça, c'est une décision que l'on prend. Maintenant, la peur de déranger, vous vous en doutez, c'est une peur du mental. Donc ça veut dire que même si le message que le cerveau interprète, c'est recul, en réalité, vous avez la possibilité de prendre conscience, ok, en fait, est-ce que cette peur, c'est une peur qui est là pour me protéger d'un danger, ou est-ce que c'est une peur que mon mental a créée pour me garder dans ma zone de confort et être certain que je vais être en vie dans les prochaines semaines? Et quand vous prenez conscience que, ok, en fait, là, j'ai pas entendu un bruit fort, rappelez-vous les deux peurs archaïques, un bruit très fort, et la peur de tomber. Mais si vous n'avez pas entendu un bruit fort et que vous n'avez pas peur de tomber, là, tout maintenant, il n'y a pas de risque et que vous n'êtes pas en danger, parce que si vous êtes en train de traverser sur un passage piéton et qu'il y a une voiture qui arrive à fond, puis les pneus crient, c'est normal que vous reculiez pour éviter de vous faire écraser. Mais si c'est pas un bruit fort, si vous risquez pas de tomber là où vous êtes, si vous n'êtes pas en danger, c'est que c'est une peur du mental. Et si c'est une peur du mental, ça veut dire que, premièrement, il va falloir l'accepter, l'accueillir, sinon elle va prendre de plus en plus de place. Toutes les émotions que l'on
que l'on ne voit pas, que l'on ne veut pas regarder, prennent de plus en plus de place, jusqu'à nous immobiliser et nous empêcher de rayonner et nous empêcher de nous présenter sur les réseaux sociaux et nous empêcher de délivrer notre message, etc., etc. Donc, vous lui donnez de la place, puis vous pouvez aller remobiliser cette peur et prendre conscience que cette peur de déranger que vous avez, en fait, c'est la peur du jugement. Vous avez peur que les autres vous jugent d'être ce que vous êtes. La première chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que cette peur du jugement, elle fait que l'on se conforme à ce que l'on croit. Et retenez bien ça parce que c'est important. À ce que l'on croit que les gens attendent de nous. Mais s'il y a des gens qui ont des attentes par rapport à vous, j'ai une phrase, attendez, qui me vient, c'est une citation de Mère Teresa. Elle disait, si tu passes ton temps à juger les gens, tu n'auras pas assez de temps pour les aimer. Et cette phrase est extraordinaire. Quand je l'ai entendue la première fois, ça a bougé beaucoup de choses dans ma tête. Donc j'étais en train de dire que cette peur de déranger, elle est liée à cette peur d'être jugé par les autres et que on ne devrait pas avoir d'attente. Nous, en tant qu'humains, on ne devrait pas avoir d'attente sur les autres êtres humains. Puis les autres êtres humains ne devraient pas avoir d'attente sur nous. Mais c'est à nous de commencer, en fait. C'est à nous de faire le premier pas et de pas avoir d'attente. Alors, attention, on s'entend, il y a des règles de vie tous, on sait tous que, de vie en communauté, on sait tous que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, tout ça c'est ok, on sait qu'on est appelé à vivre en harmonie, dans le respect les uns des autres, mais une fois que ces modes de fonctionnement de base sont établis, la peur de déranger en fait, c'est la peur de venir dire qui je suis, et que l'on m'aime pas pour qui je suis. Finalement, si je porte un masque social, alors déjà, comprenez qu'on crée un masque social pour rencontrer le masque social des autres. Et après, on s'étonne que nos relations amicales, que nos relations amoureuses, que nos relations tout simplement, finalement, soient décevantes. Mais pourquoi ? Si ce que je présente de moi, c'est un masque social et que l'autre présente aussi un masque social, imaginez le temps qu'il faut pour aller derrière le masque social, trouver l'identité, l'authenticité de la personne pour voir si finalement ça fit ou ça fit pas. Si oui ou non, on va pouvoir construire une belle relation amoureuse ou une belle relation d'amitié ou une belle relation familiale. Donc, on crée ce masque social pour se protéger, pour mettre les autres à distance de nous. Puis ce masque social, on le construit en fonction de ce que l'on pense que l'on doit être. Puis l'instant où on se rend compte qu'en fait, on est juste venu être qui l'on est profondément, exprimer qui l'on est profondément, on va rentrer dans cette peur de déranger, dans cette peur du jugement, parce qu'on nous a dit qu'on était trop ceci, qu'on n'était pas assez cela. Moi, il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit, je faisais mes études de psycho à cette époque-là, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais trop heureuse, en fait, trop joyeuse, trop positive. Puis ça dérangeait des gens que moi, je sois heureuse, joyeuse et positive. C'est quand même fou. Puis j'étais pas dans un excès de positivité, j'étais pas en train de surjouer la positivité pour cacher quelque chose, mais bien en train d'exprimer, en fait, ma joie et voilà, je suis quelqu'un d'expansif là. Je pense que si vous suivez mes lives, vous commencez à me suivre, mais je suis comme ça, ok? Donc c'est qui je suis d'être comme ça. Mais on m'a reproché ça et je me suis demandé si j'étais pas trop heureuse. Mais comprenez que ça, ce côté trop heureux, c'est très français en fait, cette peur de déranger. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que cette peur de déranger, elle est connectée aux autres. Finalement, vous avez peur que qui vous êtes viennent heurter un peu les autres et les mettre un peu en difficulté. Très bien. Sauf que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Sauf que la vérité, c'est que en tant qu'être humain, un de nos besoins fondamentaux qui nous permet d'être heureux, c'est le besoin de croissance. Et on grandit dans l'inconfort. Donc finalement, on pourrait se dire que à chaque fois que vous dérangez quelqu'un, vous l'amenez à aller révéler des parts d'ombre chez lui. À se prendre conscience que tiens, il a un manque de confiance à tel endroit, que tiens, il n'a pas exploré, décidément ce soir, il n'a pas exploré telle partie de sa personnalité. Peut-être qu'il pourrait se lancer ce truc-là qu'il a envie de faire depuis longtemps, il se retient, puis il vous voit le faire, et ça vient l'activer forcément, parce que ça fait longtemps qu'il y pense, et puis lui, il n'a pas osé. Lui ou elle n'a pas osé. Et finalement, par votre image, ou ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez, ça lui donne envie aussi de se réaliser. Mais c'est extraordinaire. Puis si cette personne, elle est activée par ce que vous êtes, si ça vient la déranger, ça vient la toucher quelque part et ça devient inconfortable pour elle, puis qu'elle ne sait pas gérer l'inconfort, très bien, c'est une occasion d'apprendre, c'est une occasion de grandir. Merci. Merci à toi, merci à vous.
C'est vraiment une occasion de grandir, en fait. Je crois, et je crois que certains vont pas aimer ce que je vais dire, mais tant pis, je crois que c'est vraiment ça, aimer les gens. Finalement, aimer les gens, c'est leur souhaiter le meilleur, sincèrement, même aux personnes qu'on pourrait qualifier de nos ennemis. Moi, alors, je crois pas avoir des ennemis. Je réfléchis. Je suis en train de réfléchir. Bah, évidemment qu'il y a des situations dans ma vie qui m'agacent. Là, tout à l'heure, j'ai appelé la mutuelle pour poser une question. Puis j'attends 10 minutes avant que la personne me réponde. Et puis la personne me répond, me demande mon numéro d'adhérent. J'étais montée dans le bureau pour prendre des notes sur ce qu'elle allait me dire. J'ai voulu ma carte en bas. Puis je lui dis juste, je vais la chercher. Elle me raccroche au nez et je me retape 15 minutes d'attente. Ben voilà, là, je suis contrariée. Ok. Très bien, c'est venu travailler ma patience. Donc, je n'ai pas d'ennemis. Il y a personne que je déteste dans ce monde. Mais quand bien même, il y a des gens que j'apprécie pas particulièrement, parce que c'est pareil, on peut pas aimer tout le monde. Là, il y a des gens que vous aimez pas et c'est hyper ok. Et pensez, je sais pas, moi, je vais aller dans l'extrême, mais vous avez pas envie, par exemple, que Hitler vous aime. Vous vous en foutez complètement, quoi. Ok? Donc, les autres personnes que l'on croise, les personnes qui sont nos amis, qui sont les personnes qui sont abonnées à nous, qui sont nos clients, qui sont notre famille, nos amis, on leur souhaite le meilleur. On leur souhaite d'être pleinement heureux, de se réaliser, de s'épanouir. Pourquoi? Parce que des personnes qui décident d'être heureux et qui se tiennent ensemble et qui avancent ensemble, il n'y a rien de plus extraordinaire dans ce monde. Il n'y a rien de plus inspirant pour les autres. Donc si à un moment donné on se révèle, on est qui on est, et puis on vient déranger, bah c'est très bien. Parce que rappelez-vous que il y a deux types de bonheur. Il y a le bonheur éphémère, le bonheur hédoniste, qui est connecté au plaisir, à tout ce qui est de l'ordre du plaisir. Puis c'est bien ce bonheur-là, faut pas s'en priver. Le plaisir, c'est manger un bon plat, passer un moment intime avec notre chéri, en profiter, c'est partager des bons moments avec nos amis, etc., etc. Le plaisir, c'est extraordinaire. Et c'est un très bon moteur. C'est un très bon moteur de motivation et de réalisation de soi, mais ça, je reviendrai dessus dans un autre live. Et puis, le véritable bonheur, celui qui nous connecte à notre plus grande authenticité, notre plus grand bonheur, le pur bonheur. Il vient du bonheur eudémonique. Et ce bonheur-là, il repose sur deux choses. Je vais éternuer encore, je crois. Je vous prie de m'excuser. Donc, le bonheur eudémonique, il repose sur deux choses. La croissance et la contribution. Donc finalement, quand vous dérangez quelqu'un, ben vous lui permettez d'être plus heureux. C'est juste ça. Et c'est à lui de s'en saisir. C'est pas votre responsabilité, ce que va faire la personne de ce que vous avez amené. Vous, votre responsabilité, c'est de faire tout ce qui est nécessaire et approprié pour votre propre bonheur, pour rayonner, pour partager votre message dans le monde. Parce que le message que vous avez à l'intérieur de vous, la couleur que vous êtes venu partager, ce que vous êtes venu faire dans ce monde, il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire. Ça, c'est votre responsabilité. Maintenant que les gens se saisissent d'une opportunité d'être plus heureux, ça les concerne. Mais je pense qu'on devrait faire beaucoup plus confiance aux autres. On a toujours tendance à penser que... Merci le syndrome du sauveur. Je vous ai fait un live là-dessus si vous voulez aller voir, mais... On a souvent tendance à penser que on doit aider les gens à être heureux, on doit aider les gens à se réaliser, qu'on doit être là pour les autres, que vraiment si on n'était pas là, les autres s'en sortiraient pas. Puis la réalité, c'est que très souvent, donc on a été amis pendant très très longtemps, on a passé beaucoup de temps ensemble, et puis on se voit plus, et puis on découvre que les gens savent faire les choses très bien par eux-mêmes. Donc je crois qu'on devrait faire beaucoup plus confiance à nos amis, à notre famille, aux membres de notre famille, à nos clients, etc., qu'ils ont toutes les ressources en eux pour utiliser ce qui s'est passé, pour se réaliser, pour aller créer à l'intérieur d'eux plus de résilience. Hello Julie, bienvenue dans ce live. Donc vraiment, c'était mon partage ce soir parce qu'il y avait cette question qui m'avait été posée. Mais Sandrine, j'ai tellement peur de déranger. J'ai compris ton message, j'ai compris que c'était important de faire rayonner ma lumière, mais j'ai tellement peur de déranger en faisant rayonner ma lumière. Comment faire? Ben juste cette peur de déranger. Ok, c'est une émotion. Ok, ça vient venir travailler ton intelligence émotionnelle et ton leadership, c'est certain, mais vous le savez, en tant qu'entrepreneur, eh ben c'est notre job.
En tant qu'entrepreneur, on est venu faire ce parcours initiatique de développer notre intelligence émotionnelle et notre leadership pour être capable de tenir tout un tas de situations, pour être capable de tenir des situations dans lesquelles les gens vont nous faire des reproches de ce que l'on est. Puis notre job, c'est pas de nous laisser démonter ou influencer par ce que ces personnes-là elles disent. Notre job, c'est de rester dans notre enracinement, dans notre centre, dans notre lumière, de jamais l'éteindre, cette lumière-là, puisqu'elle est venue, bah oui, elle est venue activer certaines personnes, mais c'est une bonne chose. Si certaines personnes sont activées, alors elles peuvent aller mettre de la lumière sur des ombres, libérer des peurs, se connecter à elles-mêmes. Si finalement vous éclairez pas certains endroits, certains ombres des personnes qui sont autour de vous, bah vous leur permettez pas de se réaliser. Merci pour les petits cœurs, vous êtes adorables, merci beaucoup. Vous leur permettez pas de se réaliser. Donc on a bien besoin d'avoir un moment quelqu'un qui projette une lumière dans un coin bien sombre chez nous, puis qui nous fait prendre conscience que « Ah merde ! Comment ça, je suis pas dans mon authenticité? Comment ça, je m'empêche de réussir? Comment ça, j'éteins ma lumière? Comment ça, je me soumets à la négativité des autres, au malheur des autres, au fait que les autres ont peut-être pas décidé de prendre ce chemin-là. » Puis je comprends que c'est difficile. Quand on découvre cet univers de la spiritualité, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat en ligne, et ben du coup, on peut rentrer on a cette prise de conscience que quelque chose de plus grand est disponible pour nous. On prend conscience qu'on est véritablement abondant, qu'on est véritablement pur amour, qu'on peut ressentir le pur bonheur et que c'est finalement plus on a de l'amour pour nous-mêmes, plus on est capable de mettre de la lumière sur nos ombres, de s'aimer de plus en plus et de mieux en mieux, et du coup de projeter tout cet amour qui déborde de nous à l'extérieur, c'est à ce moment-là qu'on reçoit toute l'abondance que l'on est venu vivre en fait, qui est à nous, qui est notre droit de naissance. On attend tout le temps ça, oui, mais l'abondance est notre droit de naissance, et c'est vrai. Mais combien de personnes vivent finalement l'abondance dans leur vie, l'abondance de toutes choses? On dit que quand un enfant, il arrive au monde, il arrive avec sa propre abondance. Et ça aussi, c'est vrai. Parce qu'il arrive avec tous ses talents, tous ses dons, toute sa personnalité, toute sa couleur. Et si cet enfant, il est bien accompagné, il va être capable de déployer sa lumière dans le monde et de recevoir de l'abondance, du déploiement de son unicité dans ce monde. C'est extraordinaire. Sauf que, quand on rayonne sa lumière, eh ben on dérange certaines personnes. Mais dites-vous que vous êtes comme un phare dans la nuit. Soit les personnes se servent de ce qui a été activé pour aller au prochain niveau, ressentir plus de bonheur, se sentir plus complet, s'aimer un peu plus, parce que c'est ça aussi finalement. Quand on dérange, quand on active les autres dans quelque chose, ben, on est juste en train de mettre de la lumière dans un endroit où ils ne voient pas qu'ils ne s'aiment pas. Tellement ça, être capable de capter l'abondance autour de soi, pour la restituer avec une générosité infinie. Mais c'est ça, exactement. Exactement, Julie. Donc c'est ça, pensez à ça en fait. La prochaine fois que vous êtes dans votre authenticité, vous êtes dans votre lumière, puis vous n'êtes pas en train... Ça, je veux vraiment que vous fassiez la différence, c'est super important. C'est comme des remarques que je peux avoir de mes clientes ou des personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. C'est oui, mais je veux pas... Mon intention, en fait, c'est pas de briller pour éteindre les autres. Mais quand je vous dis de rayonner votre lumière et de briller, c'est jamais pour éteindre les autres. De toute façon, je vais même vous dire la vérité, vous n'avez pas le potentiel de ça. Vous ne pouvez pas contrôler la vie des autres. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir sur leur vie. Ça, votre mental, il peut croire que c'est possible, s'il en a envie. Mais la vérité, c'est que c'est faux. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de révéler votre propre lumière. Mais votre lumière, elle éteindra jamais quelqu'un. Votre lumière, elle empêchera jamais personne de briller. Ce sera juste une autorisation pour ces personnes-là de briller. Si eux le perçoivent comme ça, c'est juste parce qu'ils ont un endroit où il manque d'amour. Et vous êtes... Merci pour les petits cœurs. C'est trop beau cette colonne de cœur à chaque fois. Vous avez juste mis de la lumière. Tiens, regarde dans cet angle-là, là, tu manques un petit peu d'amour pour toi. Si tu es capable de donner de l'amour à cet endroit-là, tu passes au prochain niveau. Prochain niveau de rayonnement, prochain niveau de brillance. Puis c'est jamais contre les autres. C'est pour vous, pour les autres, pour le monde. C'est toujours au service de vous, des autres et du monde. C'est toujours pour plus d'amour. Ok, je crois que j'ai fini mon message pour aujourd'hui.
Merci d'avoir été en live avec moi, ça m'a fait super plaisir. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bisous.